Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Non, Aide-moi, je prendrai soin de toi. non, laisse-moi partir. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Marie, la fille adoptive de la famille, non seulement forcée par mes parents adoptifs, a épousé un homme comateux de la famille Léa pour 3 millions, mais en plus, la veille de mon mariage, mon corps a été vendu à un inconnu. Rituels nuptiaux. Cérémonie terminée. À partir de maintenant, cet homme, autrefois, dominateur du monde des affaires, qui, à cause d'un accident, ne peut plus jamais se réveiller, est devenu mon mari. La veille de mon mariage, mon corps a été vendu par mes parents adoptifs. Quelle chance que tu ne puisses pas le voir. Madame, votre bain est prêt. Merci. Ma fiancée, la veille de nos noces, a déjà été infidèle. Elle a eu une liaison, partout blessée. Monsieur Lydie, vous avez deviné juste. Ceux qui ont essayé de vous faire du mal cette nuit-là étaient bien votre belle-mère et votre demi-frère. Heureusement, vous l'avez découvert à temps et avez échangé le poison. Maintenant, nous avons déjà obtenu des preuves de leur crime. Donnez juste le mot. Pas encore. Laissons le spectacle continuer un peu plus longtemps. Je veux voir de quoi d'autre ils sont capables. Où en est l'enquête que je vous ai demandé? La drogue qui simule la mort provoque le délire. Cette nuit-là, la fille qui est allée dans votre chambre et vous a donné l'antidote est toujours inconnue. Restez loin, restez loin. Ah, lâchez-moi. Ah. Non, lâchez. Ce nœud est fait d'une manière très particulière. C'est le seul indice qu'elle a laissé. Trouve la femme qui m'a sauvé. Je dois prendre mes responsabilités envers elle. D'accord? Regardez bien. Ce type n'a pas mauvaise mine. C'est dommage qu'il soit un légume. Jeanne, ne pleure pas. Je voulais vraiment te voir grandir. Jeanne, tu n'as pas toujours demandé à maman. Comment s'appelle ce nœud? Ça s'appelle le nœud d'éternité. J'espère que quand tu seras grande, toi et ton bien-aimé serez ensemble pour toujours. Juste tous les deux. Jeanne, ne pleure pas. Être avec mon bien-aimé, pour toujours est impossible maintenant. Mais, échapper à la famille Dubois est une bénédiction pour moi. De plus, si tu trépasses un jour,
je pourrais hériter de ta fortune et devenir une riche veuve. Méchante femme, tu comptes vraiment là, dessus. J'en profiterai au maximum. Puisque nous sommes mari et femme, je devrais bien prendre soin de toi. Oh mon Dieu! Même une personne dans le coma a une si belle silhouette. Avant de tomber malade, il devait beaucoup faire de sport. Touche à quoi que ce soit d'autre, et tu es morte. Belle-sœur, ne crie pas, c'est moi. Lâche-moi. Tu es le frère de Xavier, Jean? Lâche-moi. Tu as épousé Monsieur Lydie pour nous donner un héritier. Je vais t'aider. Ça doit être dur d'être coincé avec ce légume. Lâche-moi. Et tu fous, je suis ta belle-sœur. Et alors, tu peux avoir mon bébé et dire que c'est celui de Xavier. De toute façon, ce sera un héritier Lydie. Lâche-moi. Vas-y, crie. Peu Lâche-moi. importe à quel point tu cries, ton mari inutile ne peut pas t'entendre. Lâche-la. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Comment osez-vous? Il y a une caméra dans cette pièce. Vous avez osé harceler ma femme? Juste devant moi. Et vous avez essayé de m'empoisonner. Je vais régler mes comptes avec vous. Emmenez-le. Vous étiez réveillés tout ce temps? Oui, Vous auriez pu arrêter Jean depuis le début, mais vous avez attendu jusqu'à la fin pour obtenir des preuves qui me faisaient du mal. oui. Vous faisiez semblant. Tout ça était votre plan. Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais. Mais ne pensez pas que je m'intéresse à vous. Une femme comme vous. Je ne vous ai sauvé que parce que vous êtes mon épouse en titre. Je parlerai bientôt à grand-mère pour mettre fin à ce mariage. Si je n'y étais pas forcé, Qui épouserait un homme froid comme vous? forcé par la dot de 30 000 euros, Xavier. Xavier. Vous êtes vraiment réveillé? Xavier. Xavier. Tu es enfin réveillé. grand-mère, Tu ressens une gêne? ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais parfaitement bien maintenant. Bien bien. Jeanne, tu es le porte-bonheur de notre famille Lefebvre. Dès ton arrivée, la maladie de Xavier a complètement disparu. Grand-mère. En fait, Xavier, Quelqu'un a porté ça. Grand-mère, que voulez-vous dire? De la jadéite de première qualité, du jade couleur graisse de mouton, un rubis sang de pigeon, le cœur de l'océan, et ces lingots d'or sont tous des cadeaux de ma part. Grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ne fais pas semblant. Tu as épousé Xavier pour l'argent, n'est-ce pas? Xavier, que dites-vous? Jeanne t'a sauvé la vie. Si tu ne les acceptes pas, je serai contrarié. D'accord. Merci, grand-mère. Quelle profiteuse. Xavier, viens ici une seconde. J'ai besoin de te parler.
Xavier, vous avez vraiment porté plainte contre votre belle-mère et votre demi-frère pour tentative de meurtre. Ils m'ont empoisonné. Porter plainte contre eux est tout à fait normal, n'est-ce pas? L'entreprise familiale Lydie peut être entièrement vôtre. Mais à une condition, vous laissez partir votre demi-frère. D'accord. Je serai clément cette fois-ci. Madame Lydie, l'accusation de tentative de meurtre contre votre petit-fils a été abandonnée. Mais il a été accusé d'avoir agressé une femme. Quoi? J'ai seulement accepté d'abandonner les charges pour m'avoir empoisonné. Je n'ai pas accepté d'abandonner les charges pour ce qu'il a fait à ma femme. Petit vaurien? Oh eh bien. Jeanne doit être effrayée. Ce soir, réconforte-la. Oh, retournez-y. Retournez-y maintenant. Retournez-y. Allez. Entrez. Là, dedans. Jeanne, vous deux devez travailler dur et essayer de avoir un bébé en bonne santé bientôt. Oh, grand-mère, je n'ai aucun problème. C'est juste que Xavier vient de se réveiller. Son corps doit être... Mon corps va parfaitement bien. Bien, je ne vais pas vous déranger, vous deux tourtereaux alors. Grand-mère s'en va. Et, grand-mère? Oh! Grand-mère, pourquoi avez-vous fermé la porte à clé? Vous ne faites pas confiance à votre petit-fils? J'ouvrirai demain matin. N'essaie pas de faire des blagues. Je te surveillerai de dehors. Monsieur Lydie, je ne m'attendais pas à ce qu'un homme puissant comme vous ait peur de mamie. Vous venez de dire que je ne vais pas bien. J'étais juste... Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Mamie, écoute dehors, puisque tu as pris 30 000 €, tu dois jouer le jeu et faire semblant d'être une bonne épouse. Comment? Crie. Hein? Pourquoi c'est si calme? Aïe, doucement. Xavier est assez passionné avec Jeanne. Monsieur est si énergique. Tu es si brutal. À mon tour. Aïe. Jeanne peut paraître petite, mais elle est si sauvage. Jeanne, tu es bien plus forte que moi. Tu te venges? Aïe, lâche-moi. Ça chatouille. Voir Jeanne et Xavier si amoureux me rassure. Oui, madame. Je crois que vous aurez bientôt un arrière-petit enfant. Assez, assez. Monsieur Lydie. Vous avez une clé? Bien sûr que j'en ai une. Je ne voulais juste pas me disputer avec grand-mère. Vous... Monsieur Lydie, à propos de ce nœud, il est assez unique. Personne sur le marché ne le connaît, mais j'ai découvert cette nuit-là que la personne enregistrée à l'hôtel était Antoine Léa, Le père de Jeanne. Se pourrait-il qu'elle était là cette nuit-là? Soir du 23 novembre, où es-tu? Non. Serait-il possible que... il ait découvert ce qui s'est passé la veille de notre mariage, que mon père m'ait vendu à quelqu'un d'autre? Je suis à la maison. Ma famille peut en témoigner. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Après l'aube, je rentrerai à la maison avec toi. Oh! Cet homme est si lunatique. Xavier s'est vraiment réveillé. S'il découvre que nous avons vendu la première nuit de Jane, que devons-nous faire? Jeanne ne lui dirait jamais elle-même. Devrions-nous parler à l'acheteur? L'identité de l'acheteur est secrète. Je ne connais même pas.
son vrai nom. Et, cette nuit-là, ils ne sont même pas allés à la chambre 606. Quoi? L'acheteur m'a dit le lendemain qu'il avait eu un empêchement. Mais, il a quand même payé. Comment peut-il y avoir un tel idiot? Si ça se sait, nous sommes tous fichus, chérie. Papa? Monsieur Lydie. Qu'est-ce qui vous a... Monsieur Lydie, veuillez vous asseoir. Je vous en prie. Serait-ce elle cette nuit-là? Xavier me regarde. Monsieur Lydie, laissez-moi vous servir du thé. J'ai toujours entendu dire que Monsieur Lydie était un homme exceptionnel. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes vraiment remarquable. Jeanne a tellement de chance. J'ai entendu dire que la personne à qui je suis fiancé est vous. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas épousé? Eh bien, Comment la famille Léa pourrait-elle marier sa précieuse fille à un malade? J'en ai assez vu de cette comédie. Je vais faire mes valises. Nous retournerons bientôt chez les Lydie. Le 23 novembre, vous avez réservé la chambre 606 à l'Hôtel Royal. Qui était la femme avec vous là, dedans? Xavier est au courant. Il est au courant de ça? Je ne sais pas. Antoine, je te conseille de ne rien cacher. Notre famille Lefebvre peut tout découvrir, absolument tout. C'était ma fille. C'était ma fille, Marie. Papa, de quoi tu parles? Cette nuit-là, c'était clairement... Marie. Pourquoi essaies-tu encore de sauver les apparences, Monsieur Lydie? Cette nuit-là, un homme est venu et a profité de ma fille. Monsieur Lydie, n'écoutez pas les bêtises de mon père. C'est moi qui étais là ce soir-là. Je prendrai mes responsabilités, ne t'inquiète pas. Je vais bientôt divorcer de Jeanne et t'épouser. Pour éviter les reproches de Monsieur Lydie, j'ai mis Marie en avant pour qu'elle prenne le blâme. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Monsieur Lydie, je suis d'accord. Je suis prête à vous épouser. Parfait. Pourquoi Marie ne ressemble-t-elle pas du tout à la femme de cette nuit-là? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? T'es aveugle? Monsieur Lydie aime ta sœur. Madame Lydie, ça ne peut être qu'elle. T'es folle? En effet, je vais épouser Marie. C'est parfait. De toute façon, j'ai hâte de divorcer. Tu es maligne. Jeanne, tu ferais mieux de garder l'incident de ta première nuit secret. Sinon, toute notre famille est fichue. Et si je dis à tout le monde que vous m'avez vendu? Tu oses le faire mais pas l'admettre? Vendu? Monsieur Lydie, elle parle de vous épouser. Elle pense qu'on l'a vendue. Jeanne, la famille Léa ne tolérera pas que tu sois une simple fille adoptive. Comment oses-tu me frapper? Qu'est-ce qui est si surprenant? J'ai vécu sous votre toit, dans la famille Léa. Je ne serai plus lâche. Je t'ai élevée pendant tant d'années et tu oses intimider ma fille, espèce de méchante. Méchante. Lâche-moi. Arrêtez. Jeanne fait toujours partie de la famille Lydie. Vous ne pouvez pas la harceler. Xavier, mais vous avez promis que je serai Madame Lydie. Sans gêne. Tant que Xavier et moi ne sommes pas divorcés, tu seras toujours l'autre femme. Ça suffit. Jeanne, attends-moi dans la voiture. Xavier, je t'attendrai. Peu importe combien de temps ça prendra. J'ai dit que je t'épouserais, mais pour l'instant, Jeanne est toujours Madame Lydie. N'insiste pas. Pourquoi ce type est-il si arrogant? Ma petite, laisse-lui le temps. Tu penses que tu ne peux pas le conquérir? Exactement. Jeanne sera bientôt abandonnée. Elle ne saura jamais que c'est elle qui a couché avec Monsieur Lydie.
Cette Jeanne, elle a joué à la maison, avec ses nœuds d'amour. C'est tellement agaçant. Odette, jette ça. De quoi avez-vous parlé avec mon père? Pourquoi, après votre discussion, vous avez dit que vous alliez épouser Marie? Tu n'as pas besoin de savoir. Pour le divorce, je demanderai à mon avocat de préparer les papiers. D'accord. De toute façon, je t'ai épousée pour être une riche veuve. Maintenant, tu te réveilles soudainement. Je ne peux pas l'accepter. Comment oses-tu me souhaiter du mal? Répète ça. Arrête la voiture. Que fais-tu? Retourne à pied. Sors. Très bien, je vais le faire. Vas-y. Imbécile, pas galant du tout. Je ne trouve même pas de taxi. J'en ai marre. Pourquoi les riches vivent-ils toujours dans des endroits où je ne peux pas trouver de taxi? Je pensais que tu allais marcher jusqu'à l'aube. Sérieusement, monsieur Lydie? Vous m'avez attendu ici juste pour vous moquer de moi? Après tout, vous êtes la gentille petite fille de grand-mère. Quand je rentrerai et qu'elle ne vous verra pas, elle va me gronder. Quand il s'agit de tromper, vous êtes le maître, monsieur. Puisqu'on divorce de toute façon, monsieur Lydie, vous n'avez pas besoin de faire semblant que nous sommes un couple heureux. Tu crois que j'ai envie de jouer la comédie avec toi? Grand-mère n'est pas facile à convaincre. Dans peu de temps, je trouverai une bonne raison de divorcer. Mais tant que nous sommes mariés, tu dois jouer le rôle d'une bonne épouse. Tiens-toi bien et arrête d'essayer de te rapprocher d'autres hommes. Quand est-ce que je me suis rapprochée d'autres hommes? Tu sais très bien si tu l'as fait. Tu es fou. Si j'avais accepté Kevin, est-ce que les choses auraient été différentes? Oh, il pleut! C'est pour moi? Jeanne, merci de m'avoir aidé à étudier la dernière fois. J'ai eu la bourse du premier rang cette fois. C'est génial. Je savais que tu pouvais le faire. C'est une accolade amicale. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ce genre de nœud. Ma mère me l'a donné. C'est un nœud spécial unique à elle. Ça s'appelle Comment ça s'appelle? le nœud d'éternité. Jeanne, je t'aime bien. Sois ma petite amie. Hein? Quoi? Le nœud d'éternité? C'était elle, la femme de cette nuit-là? Grand-mère t'a donné tellement de bijoux. Tu es folle de joie? Bien sûr, rien que de les regarder, je ris. Pourquoi? Monsieur Lydie est venu dans ma chambre, juste pour se moquer de moi? Elle ne cache vraiment pas son avidité. Je suis venu pour que tu signes ceci. Monsieur Lydie, vous êtes si efficace. Je vais signer, bien sûr, je vais signer. Après le divorce, j'irai trouver Kevin et lui avouer mes sentiments. J'espère qu'il n'est pas trop tard.
Ruth Bianca, héritière de la famille Bianca, s'est fiancée à Kevin, héritier du groupe Donwis. Aujourd'hui, Tu as signé si vite. Tu ne l'as même pas lu? Tu n'as pas peur que je te laisse sans rien? Je pensais pouvoir aller voir Kevin après le divorce. Oh, je plaisantais. Je ne te laisserai pas sans rien. Regarde, il y a une compensation ici. Madame, c'est terrible. Monsieur Lydie force Madame Lydie à signer les papiers du divorce. Madame Lydie pleure comme une madeleine. Quoi? Je plaisantais. Je ne te laisserai pas sans rien. Regarde, voici ta compensation. 2 millions d'euros. Non, je pleure à cause d'eux. Xavier, Grand-mère, petit voyou, sans cœur. Tu viens juste de te réveiller. Et tu forces Jeanne à divorcer? Non, grand-mère. Je ne pleure pas à cause du divorce. C'est parce que... Jeanne, ne t'inquiète pas. Grand-mère ne te laissera pas faire. grand-mère, Jeanne et moi sommes arrivés à un accord mutuel. Qui aurait cru qu'elle changerait soudainement, David? Tais-toi. Xavier, écoute-moi. Jeanne est notre belle-fille. C'est réglé. Et personne ne peut le changer. Si tu insistes pour divorcer, tu renonceras à ton héritage. Je te déshériterai. Grand-mère, tu as mal compris. En fait, je veux aussi divorcer. Jeanne, n'aie pas peur. Tant que je suis là, personne ne peut te forcer à partir. Une fois que tu seras enceinte, ton enfant sera l'héritier. Même si Xavier ne coopère pas, nous avons les meilleurs spécialistes de la fertilité. Humph. Et Tes vêtements. mêle-toi de tes affaires. Jeanne, tu es tellement manipulatrice. Tu as signé si facilement, et ensuite, tu fais cette comédie. As-tu appelé grand-mère avant? Non. Tu joues si bien, pourquoi ne deviens-tu pas actrice? Quelle folle. Tu commences déjà? Allez, arrête ton cinéma. Tes techniques de séduction sont pitoyables. Pas du tout. Je ne savais pas que vous étiez là. Laisse tomber. Je ne pourrai jamais craquer pour une femme comme toi. Je ne te toucherai pas. Tu ferais mieux de renoncer à l'idée d'avoir mon enfant. Hé, Lydie, Xavier, ne soyez pas si prétentieux. Qui veut votre amour? Qui veut avoir votre enfant? Quand vous étiez dans le coma, aucune femme dans cette ville ne voulait vous épouser. Maintenant, tout le monde vous fait la cour pour votre argent. En fait, personne ne vous aime. Jeanne, as-tu oublié ce qui se passe quand on me cherche? Quelqu'un? Oui, monsieur. Enfermez-la dans la pièce noire. Pas de nourriture, pas d'électricité, pas d'internet. Laissez-la sortir, quand elle admettra ses torts. Hé, vous êtes fous. On est en quel siècle? On est en 2025 et vous punissez les gens comme des enfants? Je ne céderai pas. Allez, madame. Ne me touchez pas. Madame, si vous ne supportez pas ça, excusez-vous auprès de monsieur Lydie. Je n'ai rien fait de mal. Ma seule erreur a été de l'épouser. Alors, je suis désolée. Laissez-moi sortir. A-t-elle admis son erreur? Pas encore. Madame a dit qu'elle préférait mourir de faim plutôt que de reconnaître ses torts. Alors laissez-la mourir de faim. Sans mon autorisation, personne n'est autorisé à ouvrir la porte. Entrez. Monsieur Lydie, la réunion peut commencer? Allons-y. Veuillez vous asseoir.
Vous pouvez commencer. Monsieur Lydie, voici la proposition de projet que j'ai préparée. Je vous prie d'y jeter un coup d'œil. Pour ce produit, nous avons adopté un nouveau type d'emballage. Le matériau est importé de Paris. Et d'après les retours de nos utilisateurs, il est très bien accueilli. Jeanne est enfermée seule. Est-ce qu'elle va bien? Bien. Veuillez y jeter un coup d'œil. Monsieur Lydie, mon rapport est terminé. Monsieur Lydie. Bien. Nous allons procéder avec ce plan. Je serai en voyage d'affaires pendant 3 jours. Je vous laisse l'entreprise entre vos mains. Oui, monsieur Lydie. Au revoir, monsieur Lydie. Madame, vous êtes enfin de retour. ML Jane a mis Monsieur Lydie en colère et a été enfermé dans une pièce sombre. Quoi? Libérez-la immédiatement. Ouvrez cette porte. Bien. Monsieur Lydie a dit qu'on ne peut pas encore l'ouvrir. Quoi? Je ne suis pas encore morte. Et cette maison est déjà sous le contrôle de Xavier? Ouvrez la porte. Jeanne. 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 Grand-mère. Vite. Emmenez Jeanne, l'hôpital. Dépêchez-vous. Allez. Espèce de voyou. Comment oses-tu faire du mal à Jeanne, pendant mon absence? C'en est trop. S'il arrive quoi que ce soit à Jeanne, je ne te le pardonnerai pas. Cette femme sème encore la pagaille devant grand-mère. Monsieur Lydie, Jeanne a été enfermée à la maison pendant 3 jours et elle s'est évanouie. 3 jours? Comment est-ce possible? Ne vous avais-je pas dit de la laisser sortir? Je ne l'ai pas fait. Retournons chez les Lydie. Regardez cet indicateur. Jeanne, vous êtes réveillée. Ressentez-vous une gêne? Beaucoup mieux. Docteur, puis-je rentrer chez moi après la perfusion? Ne ressens-tu vraiment rien? Docteur, est-ce que j'ai une maladie incurable? Bien sûr que non. Jeanne, vous êtes enceinte. Tête de grossesse, 4 semaines. Se pourrait-il que ce jour-là, Xavier et moi? Ceci a été découvert par hasard. Lors d'une prise de sang, heureusement, le bébé va bien. Jeanne, félicitations. Merci docteur. Docteur, pourriez-vous garder ma grossesse secrète? Je veux annoncer la bonne nouvelle à ma famille, moi-même. Bien sûr. Maintenant, reposez-vous. Peu importe qui est le père, je garde ce bébé. C'est idiot, Xavier, je divorce. Monsieur. Où est Jeanne? Madame est allée à l'hôpital. Grand-mère a dit qu'elle est saine et sauve maintenant. Monsieur, j'avais le téléphone de madame. Que faisiez-vous? Je vous ai demandé de veiller sur Jeanne, pas de l'envoyer à l'hôpital. Monsieur, ne m'aviez-vous pas dit de ne pas laisser madame partir sans votre permission? Alors je n'ai pas osé. Vous suivez aveuglément tout ce que je dis. Ne pouvez-vous pas utiliser votre jugement? La prochaine fois que je ferai des demandes déraisonnables pour Jeanne, ignorez-les. Je pensais que vous détestiez madame. Vous vous souciez d'elle maintenant? Est-ce que Monsieur Lydie me reproche maintenant que je suis sortie de mon rétablissement?
Non, Monsieur Lydie était juste inquiet. Tais-toi, sors. D'accord. Pourquoi tu la blâmes? Grand-mère m'a sauvé. Ose crier sur grand-mère. Tu es toujours en pleine forme. Bien sûr. Je suis une femme forte. Rends-moi mon téléphone. Tu ne t'es pas encore excusé auprès de moi. Non. Je suis désolée, Monsieur Lydie, J'avais tort tout à l'heure. Je ne dirai plus que personne ne t'aime. Tu es si brillante. Les gens qui veulent t'épouser pourraient faire 3 fois le tour de Paris. Tu es si généreuse, alors ne m'en veux pas. Pour ça. C'est bien que tu le saches. Oh non! Oh non! Oh non! Jeanne, tu as été absente 3 jours. À partir d'aujourd'hui, tu es virée. J'ai perdu mon travail. Madame Lady vomit. Serait-elle enceinte? Tu es enceinte? As-tu secrètement consulté un spécialiste de la fertilité pour avoir mon enfant? Es-tu fou? Je n'ai rien mangé depuis des jours et j'ai juste trop mangé. De plus, je t'ai embrassé accidentellement, alors j'ai des nausées. Idiot. Alors je dois te détester plus que tu ne me détestes. Jeanne, si un jour tu tombes vraiment enceinte de mon enfant, je ne te permettrai pas de le garder. Oh non! Xavier me déteste déjà. S'il découvre que je suis enceinte de l'enfant d'un autre, mon bébé sera-t-il en sécurité? Mais si je divorce maintenant, grand-mère ne sera pas d'accord. Que dois-je faire? Hé, Jeanne, tu réponds enfin. Je n'ai pas pu te joindre depuis des jours. Tania, ma chérie, je suis enceinte. Quoi? Tu ne disais pas que toi et ton mari n'étiez pas amoureux? Que se passe-t-il? Ce n'est pas le sien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je prévoyais de partir une fois que j'aurai économisé assez, mais j'ai perdu mon travail. C'est la faute de cet imbécile. Jeanne, ça va aller. Je suis sur le point de postuler dans une grande entreprise à Dijon. Le salaire y est élevé. J'ai aussi soumis ton CV. Tu veux qu'on passe l'entretien ensemble? Bien sûr. Groupe 12 Glace. C'est l'entreprise dont tu parlais? Ouais. Bizarre, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler quelque part. Ce n'est pas surprenant. Leur ligne de cosmétiques est numéro 1 à Paris. Je les peux être entendu aux infos. Allons-y. Veuillez remplir ce formulaire. Quand votre nom sera appelé, allez en salle de conférence pour votre entretien. Jeanne, je ne suis pas très sûre de moi. Regarde-les, tous des docteurs et des masters. Des débutantes comme nous seront juste des perdantes. Aie un peu confiance en toi. Que nous réussissions ou non, au moins, on aura essayé. Bonne nouvelle tout le monde. Monsieur Lydie, notre patron, sera là pour vous interviewer lui-même. Faites de votre mieux. S'il vous choisit, votre carrière sera un long fleuve tranquille. Monsieur Ledoux vient lui-même? Quoi? Xavier vient? Xavier arrive? Oh non non non. Tania, ma chérie, bonne chance pour ton entretien. Je dois vraiment y aller. Où vas-tu? Jeanne, c'est bientôt ton tour. Pourquoi tu t'enfuis? Je suis désolée, votre entreprise est trop chic. J'ai décidé d'abandonner l'entretien. Vous pensez que ce groupe est une sorte de marché? On peut aller et venir comme on veut. Je suis venue ici pour dire à tout le monde de se tenir correctement. Mais toi, tu tiens absolument à me défier, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça. Monsieur Lydie est extrêmement occupé. Il vient rarement dans notre département. S'il te voit, une fille indisciplinée qui crée des problèmes, on va tous se faire remonter les bretelles à cause de toi. Je voulais juste partir. Je n'ai causé aucun problème. Jeanne, c'est bien ça? Les personnes malhonnêtes comme toi, qui fuient, devraient être bannies de notre groupe. J'enverrai ton CV à tous les responsables RH de Marseille. Je m'assurerai que tu ne trouves pas de travail dans toute la ville.
Monsieur Lydie, je ne savais pas que vous étiez là. Je réprimandais une candidate indisciplinée. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. De toutes les personnes, je tombe sur Xavier. Je viens d'entendre que vous vouliez la blacklister. Oui. Vous vous prenez pour qui? Même si je n'aime pas, cette femme, ce n'est pas aux autres de l'embêter. Mais Louise, vous êtes trop habituée à ce que tout se passe comme vous le voulez? Une simple candidate ne nécessite pas que vous fassiez tout un plat. Allez aux finances aujourd'hui et récupérez votre salaire. Je suis désolée, M. Lydie. Vous ne pouvez pas me licencier, monsieur Lydie. J'ai une famille à charge. J'ai encore un prêt immobilier à rembourser. Henri, s'il te plaît, intercède en ma faveur. Jeanne, est-ce que monsieur Lydie te connaît? Il te défend. Non. Henri annonce que le groupe Glaçons Sucrés ne l'embauchera jamais. Oui, monsieur. Monsieur Lydie, j'avais tort, monsieur Lydie. Bien. Allons-y. Jeanne, entre... Monsieur Lydie veut te recevoir lui-même. Ne m'oublie pas quand tu réussiras. Mon amie est si naïve. Xavier veut me torturer lui-même. Bonjour, monsieur Lydie. Asseyez-vous. Monsieur Lydie, Marie est là. Elle vous attend dans votre bureau. Que fait-elle ici? Vous pouvez commencer sans moi. Je reviens plus tard. Bonjour, je suis Jeanne, voici mon CV. Désolée. Maladroite. Jeanne? Oui. Elle passe un entretien pour le poste de maquilleuse. Là maintenant, ce devrait être son tour. Cette Jeanne, passer la nuit avec Xavier ne lui suffit pas. Maintenant, elle veut être avec lui toute la journée. Monsieur, quand tu réussiras, Madame, quand tu réussiras, vous attend. Ce n'est pas Madame quand tu réussiras. Mais Madame Léa a dit que si. Vous pouvez partir. Oui, monsieur. Xavier, je serai ta femme tôt ou tard. Si je ne dis pas ça, ils ne me respecteront pas. Quoi de neuf? Xavier, tu me manques. On est au bureau, ne reviens plus ici. Monsieur Lydie, j'étais juste un peu stressée, alors mon ton était un peu sec. Puisque je serai bientôt votre femme, pourquoi ne pas commencer à apprendre à gérer l'entreprise dès maintenant? Je pourrais vous aider à l'avenir. D'accord, alors tu peux commencer comme directrice de la planification. Il se trouve justement qu'il nous manque un recruteur aujourd'hui. Tu peux le remplacer. D'accord. Jeanne, je vais t'humilier comme il se doit. Bonjour, monsieur Lydie. Marie est également recruteuse aujourd'hui. Asseyez-vous. Xavier, pourquoi as-tu amené Marie ici? L'idiot et sa maîtresse sont vraiment inséparables. Je pense que Jeanne n'est absolument pas faite pour ce poste. À en juger par son CV, elle manque d'expérience et ne remplit même pas les conditions de base. Je pense que le plus important pour ce travail, c'est la compétence. J'ai eu d'excellentes notes à l'école et j'ai reçu beaucoup d'éloges pendant mon stage. Je suis tout à fait capable d'occuper ce poste. Quant à l'expérience, je peux l'acquérir progressivement. Incompétente, tout simplement incompétente. Quelle est votre excuse? Bien, puisque monsieur Lydie a fait en sorte que quelqu'un de complètement incompétent me fasse passer un entretien, je démissionne. Je m'en vais maintenant. Tu ne veux pas de ce travail? Je n'en veux pas. Alors j'insiste pour vous embaucher. Vous plaisantez? Monsieur Lydie, peu importe combien vous me payez, je ne viendrai pas. Trouvez quelqu'un d'autre. Si vous osez me refuser, aucune entreprise n'osera vous embaucher. Personne n'osera m'offenser. Ah bon? On verra. Elle a vraiment
claqué la porte au nez de Monsieur Lydie. Elle est folle. Silence. Henri, Oui, monsieur. faites passer le mot. Toute entreprise qui ose embaucher Jeanne s'oppose à moi. Oui, monsieur. Je n'ai pas peur de toi, Xavier. Jeanne, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tellement en colère. Si je pouvais cracher du feu maintenant, Xavier serait le premier que je retirais. Allons-y. Jeanne. Oh, notre CEO m'a remplacé. Désolé pour le retard. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies déjà terminé les entretiens. Quand je suis arrivé, j'ai entendu Jeanne parler de toi tout le temps. Tu la connais? C'est une ancienne élève. La marque de soins de la peau qu'elle a développée à la fac est toujours un best-seller. Elle a gagné à la fois la gloire et la fortune. Si Jeanne pouvait travailler pour notre entreprise, notre département R&D pourrait certainement développer d'autres best-sellers. N'en doute pas. Si Jeanne allait chez une autre entreprise et créer une autre marque, elle serait certainement notre plus grande concurrente. Si tu veux toujours que le groupe 12 Glace est une marque de soins de la peau de renommée mondiale, Jeanne doit travailler pour nous. J'ai dit qu'aucune entreprise n'oserait l'embaucher. Aucune entreprise n'oserait l'embaucher. Parions alors. Voyons si une entreprise ose là prendre le risque de l'embaucher. Tu ne comprends tout simplement pas sa valeur. Quel dommage. J'aimerais bien voir qui osera. Alors, attendons de voir. Ralentis. Même si tu es en colère, tu ne peux pas boire du thé aux perles comme si c'était de l'eau. Ce n'est qu'un entretien raté. Jeanne, tu es tellement talentueuse, tu trouveras vite un bon travail. Je ne suis pas contrariée pour ça. Tu sais qui m'a interviewé aujourd'hui? Mon mari et sa maîtresse. Xavier est mon mari. Et la maîtresse est en fait Marie. Quoi? Ton idiot de mari est le PDG du groupe Lydie? Et il te trompe? Avec ta sœur? Cette histoire est de plus en plus folle. Et il menace de me mettre sur liste noire pour que je ne puisse pas trouver de travail à Dijon. Ok, ne te fâche pas. Ce Xavier, je ne me laisserai pas faire. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais commander un autre gâteau. Discuter. Jeanne, ça fait longtemps. Bonjour Kevin. Non, maintenant, je devrais vous appeler Monsieur Danwis. Jeanne, est-ce qu'on doit vraiment être si formel? Je ne suis que la fille adoptive des Dupont. Monsieur Danwis, vous êtes un personnage important dont les fiançailles font les gros titres. Je ne pense pas que vous et moi ayons quoi que ce soit à voir l'un avec l'autre. Jeanne, es-tu encore fâchée que je sois parti sans dire au revoir et que je t'ai quitté et que j'ai choisi une fiancée de mon rang? Tu me quittes? On n'a jamais été ensemble. On était juste de bons camarades de classe. Monsieur Danwich, je pense que vous vous trompez. Jeanne, je suis désolé. Je vous ai déçu. Ce n'est rien, monsieur Danwich. Vous avez votre chemin et j'ai le mien. Je ne voulais pas dire autre chose. Je voulais juste vous aider. Je sais que vous n'allez pas bien. Sinon la famille Léa n'aurait pas mis un prix sur votre réputation. Comment savez-vous cela? Parce que c'est moi qui l'ai acheté. Cet homme ce soir-là, c'était Kevin. L'enfant que je porte est le sien. Jeanne, n'ayez pas peur. Ça ne sortira pas. Même vos parents ne le sauront pas. C'était moi. Arrêtez, n'en dites pas plus. Je suis désolé, Jeanne. Mais si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je ne pouvais pas rester là, à vous regarder souffrir, et je ne pouvais rien faire. Pourquoi? Pourquoi vous? Savez-vous à quel point ça m'a blessé? Vous avez ruiné ma vie. Pourquoi Jeanne a-t-elle réagi comme ça? Je ne me suis pas montré. Pour protéger sa réputation. Je suis désolé, Jeanne. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Enquêter sur cet homme et sa relation avec Jeanne. Oui. Monsieur Lydie, je l'ai trouvé. Cet homme est Samuel, l'héritier de la famille Danwis. Lui et Madame Lydie étaient d'anciens camarades de classe. Ils étaient d'anciens amoureux? Non, ce n'est pas ça. Kevin et Madame Lydie étaient camarades de classe à la fac. Il l'a courtisée pendant 4 ans à la fac, mais Madame Lydie n'a jamais accepté.
Je pense qu'ils sont plus que des amis. Oui, je les ai entendus dire. Ils s'aimaient bien. À la fac, tout le monde pensait qu'ils allaient se marier. Xavier, pourquoi es-tu assis là comme un fantôme? Tu m'as fait peur? Il est tard. Où étais-tu? Ça ne te regarde pas. Je te le demande encore. Où étais-tu? Je suis allée prendre un verre, et puis je suis rentrée. Tu es allé voir ton ancien amour, Samuel, et tu n'en as pas dit un mot. Lâche-moi. Lui et moi, on s'est juste croisés. Et toi et Yolande, vous étiez pratiquement fiancés. Vous étiez si amoureux. On s'est juste tenu la main, c'est tout. Je peux le faire, ça ne veut pas dire que tu peux. Oui, je ne suis personne. Tu es un gros bonnet, je ne peux pas rivaliser. Alors divorçons. D'accord? Tu as rencontré Samuel une fois, et tu es si sûr de toi maintenant. Tu sais même comment attaquer en premier. D'accord? Divorçons. Mais pas maintenant. Entre nous, seulement moi j'ai le droit de décider quand on divorce. Et je t'ai interdit de séjour dans toute la ville. Ne pense pas que Monsieur Danwis va m'offenser pour toi. Monsieur Lydie, je ne suis pas aussi narcissique que toi. Tony a déjà une fiancée. C'est bien que tu le saches. Je sais, ce n'est que ton petit jeu. Tu m'as épousé et tu as pleuré devant mamie, n'était-ce pas, pour rester à mes côtés? Ouais. Dès que je t'ai vu, j'étais captivée. Sachant que tu étais dans le coma, je t'ai quand même épousé. Tu admets enfin que tu as des vues sur moi. Présente-toi au groupe 12 Glace demain. Pas de refus, c'est ta punition pour m'avoir trompé. Xavier est tellement narcissique. Je dois trouver un moyen de divorcer. J'ai trouvé... Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas encore divorcé, donc tu devrais remplir tes devoirs de mari. Espèce de femme. Pourquoi fait-il si chaud? Elle est exactement comme cette femme. Impossible. Jeanne, comment ça pourrait être elle? Jeanne, tu es enfin arrivée? Pierre. Je n'étais pas là lors du dernier forum pour l'emploi. Si j'avais été, je t'aurais embauché sans hésitation. Viens, assieds-toi. D'accord. Jeanne, cette fois, je t'invite officiellement à rejoindre le bureau RD en tant que formulateur. Je ne sais pas si tu es d'accord. Pour le divorce, il me faut plus de temps pour le préparer. Je ne peux pas l'affronter maintenant. Si. D'accord? Réponds. Haut-parleur activé. Salut Jeanne. À propos du poste dont on a parlé hier, tu y as réfléchi? Je t'invite sincèrement à le prendre. Je ne veux pas que nos histoires personnelles interfèrent avec le travail. Je sais, tu seras une grande parfumeuse un jour. On ne sera peu. Être pas amant, mais on peut être collègue ou ami. Réponds. Monsieur Lydie, pourquoi semblez-vous si proche de Jeanne? Monsieur Danwis, vous ne savez pas que le groupe 12 Glace m'a banni? Si vous m'engagez, ça signifie que vous vous opposez à Xavier. Je sais. Mais pour toi, je suis prêt à le faire. Kevin, Jeanne a déjà rejoint 12 Glace, que ce soit au travail ou dans la vie, elle est à moi. J'ai bien entendu, le CEO a dit que Jeanne est à lui, même dans sa vie privée. Toi, Comment? Tu ne supportes pas de le perdre? Non, j'ai rejoint 12 Glace volontairement. Je suis pleinement engagée. Jeanne, dépêche-toi et signe ça. Jeanne, ravi de travailler avec toi. Bienvenue chez 12 Glace. Que faites-vous? Juste une accolade amicale.
pour accueillir mon ancien élève. Une poignée de main suffit. Ravi de travailler avec vous, monsieur Fourne. Ravi de travailler avec vous aussi. Plus tard, apportez votre carte d'identité, votre diplôme et votre rapport d'expérience à moi. D'accord, Pierre. Monsieur Lydie, y a-t-il autre chose? Jeanne, n'oubliez pas que vous êtes mariée. Ne faites pas n'importe quoi. D'accord, monsieur Lydie. S'il n'y a rien d'autre, je retourne travailler. Voyons voir. Vous êtes enceinte? Oui, Pierre. Je n'avais pas remarqué, je ne savais même pas que vous étiez marié. Pierre, vous devez garder ça secret, surtout vis de monsieur Lydie. Je ne laisserai certainement pas ma grossesse affecter mon travail. Je me donnerai à fond pour toute tâche qu'on me confiera. C'est bien, je ne suis pas un patron si strict. Faites-moi savoir si vous avez besoin de congés pour des examens. Merci, Pierre. Quoi? Jeanne est enceinte de l'enfant de Xavier? Pas possible. Ce bébé ne peut pas rester. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Si Jeanne accouche et découvre que c'est l'enfant de Xavier, on ne sera pas démasqué? Ne t'inquiète pas. On dirait que Jeanne n'a aucune idée de qui est l'enfant qu'elle porte. Marie, tu dois te dépêcher. Si tu tombes enceinte de monsieur Lydie, la place de madame Lydie sera à toi. Je ferai de mon mieux. Je ne crois pas que monsieur Lydie ne sera pas tenté par moi. Maman croit en toi. Allez, Tania, aujourd'hui, on doit accélérer l'expérience. D'accord. Ne bougez plus. Marie, qu'est-ce que tu veux? Jeanne, tu n'es qu'une simple employée. Comment oses-tu m'appeler par mon prénom? Appelez-moi directrice. Directrice de la planification. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes jamais à vos postes de travail. Vous vous tournez aux frais de la société. On est des formulateurs. Contrairement à votre service planification, à fixer des ordinateurs toute la journée, notre travail principal se fait au laboratoire. Directrice de la planification, vous ne connaissez même pas ces bases? Je suis la directrice. Bien sûr, je suis mieux placée que vous. Directrice, si vous êtes curieuse de notre travail de R&D, vous pouvez demander à monsieur Fourne. On suit seulement ses instructions. S'il n'y a rien d'autre, on retourne travailler. Elles sont encore en période d'essai. Comment osait-elle être aussi arrogante? Elle ne me respecte même pas, moi la directrice. Directrice Baker, le département R&D est indépendant et dépend directement de monsieur Fourne. De plus, j'ai entendu dire que les recherches de Jeanne et Sawars ont fait de gros progrès et qu'elles sont sur le point d'aboutir. C'est qui monsieur Mann? Il est plus puissant que Xavier. Xavier? Directrice Léa, vous osez appeler monsieur Lydie par son prénom? Directrice Léa, j'ai entendu dire qu'avant d'arriver, vous avez interviewé les nouveaux employés de la R&D. Monsieur Lydie doit beaucoup vous apprécier, non? Bien sûr, je travaille ici depuis si longtemps et je n'ai jamais vu monsieur Lydie traiter quelqu'un d'aussi bien. Directrice Baker, vous seriez la petite amie de monsieur Lydie? Puisque vous avez tout deviné, je ne vais plus le cacher. En fait, je suis la femme de monsieur Lydie. La femme de monsieur Lydie? Du calme. Je ne veux pas causer d'ennui à Xavier. Appelez-moi juste directrice Léa. D'accord, directrice Léa. En fait, je n'ai jamais aimé Jeanne et Tania. Jamais. On travaille tous pour la même entreprise. Comment peuvent-elles manquer de respect à madame Lydie comme ça? Jeanne est délibérément contre moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que Jeanne essayait de séduire Xavier. Alors Jeanne est l'autre femme? Quelle honte, directrice Léa. Ne vous inquiétez pas. Je vais certainement vous aider à vous débarrasser de cette peste. C'est vrai, on ne laissera pas cette femme réussir. Merci. Jeanne, vous êtes si talentueuse. Sans vous, je n'aurais pas découvert des ingrédients aussi efficaces. Vous méritez aussi le mérite. Que se passe-t-il?
Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. C'est peut être une panne de courant. Alors allons, vérifier. L'expérience n'est qu'à moitié terminée. Il faut que quelqu'un la surveille. Écoutez, restez ici, je vais voir ce qui se passe. D'accord. Faites attention. Il y a quelqu'un? Le disjoncteur? Qui êtes-vous? À l'aide? Espèce de tentatrice. T'aimes bien briser les couples, hein? Maintenant, on va te punir. À l'aide? Au secours? Quelqu'un arrive? Ah! Aidez-moi! Oh mon Dieu, Jeanne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Heureusement que tu es arrivée. À l'instant, on m'a insultée et frappée. Allons trouver la sécurité. Non. Les données expérimentales. Tu es sérieuse? Tu penses encore aux données? Allons vérifier la surveillance et les attraper. Prends ces 2 pots d'aloe vera qui valent 40 000 €. Ensuite, efface toutes les données. Cette fois, je vais voir comment ils vont s'en attribuer le mérite. Un instant, s'il vous plaît. Arrêtez tout. Hier, nos collègues de la RD ont signalé un vol au laboratoire. 2 plants d'aloe vera d'une valeur de 40 000 € ont disparu, mais la surveillance du labo est tombée en panne subitement. Quelqu'un aurait-il un indice? Comment ça? Si la RD a perdu quelque chose, qu'ils cherchent dans leur bâtiment. Les gens du planning ne vont jamais au labo. Exactement. Peut être que Madame Léa et son équipe essaient de nous faire porter le chapeau. Ils ont perdu quelque chose. Tout à Pourquoi fait. nous cherchent-ils? Qu'est-ce C'est que ça a à absurde. voir avec nous? Ne faites pas de fausses accusations. On est là pour résoudre le problème, pas pour accuser les autres. Ces 2 plants d'aloe vera sont les ingrédients principaux du nouveau produit de l'entreprise. Ils sont importés et inestimables. S'ils sont perdus, ça va retarder le développement du nouveau produit. Votre travail sera aussi retardé. C'est la faute de la RD. Ne rejetez pas la faute sur le planning. Vous avez perdu les ingrédients, vous les payez. Exactement. Pourquoi nous cherchez-vous? Vous voyez le prix élevé des ingrédients et vous voulez les garder pour vous. Alors, vous inventez des histoires pour nous piéger, c'est ça? Quelles absurdités racontez-vous? Hier soir, il y a eu une panne de courant au labo. Ensuite, Madame Dupont est sortie et a été agressée. Quand elle est revenue, l'aloe vera avait disparu. Avez-vous des preuves? La nuit dernière, la sécurité a dit que la surveillance était tombée en panne. Tombée en panne? Comment est-ce possible? Elle n'avait invente tout. aucune preuve. Pourquoi? Du calme tout le monde. Nos collègues de la RD sont inquiets, alors coopérons avec eux. Si vous avez des indices, partagez-les. J'en ai un. Ce matin, j'ai vu Madame Léa cacher quelque chose dans son casier. Peut être que c'était l'aloe vera. Vous mentez. Ce matin, je ne me suis même pas approchée du casier. Pourquoi n'ouvrez-vous pas le casier? Pour prouver votre innocence. D'accord, je l'ouvre. J'ai la conscience tranquille. Waouh, c'est vraiment dans son casier. C'est dans son propre casier. Quelle Comment ose-t-elle osait-il? venir nous voir? Jeanne, Je n'arrive pas à croire que... Après tout ce temps, c'est toi la vraie voleuse. Comment est-ce possible? Jeanne, que se passe-t-il? Explique-toi. Je ne l'ai pas mis là. Ne fais pas l'innocente. Qu'est-ce que c'est que toute cette agitation? Que faites-vous tous ici? Monsieur Fourne, l'aloe vera du laboratoire a été retrouvé dans le casier de Jeanne. Mais Jeanne a dit qu'elle ne s'était même pas approchée du casier. Je connais Jeanne depuis 5 ans. Je crois qu'elle n'a pas fait ça. Monsieur Fourne, y a-t-il quelque chose qui se passe entre vous et Jeanne? Alors vous la couvrez? Non. Oh, je vois. Ce n'était pas moi. Alors c'est comme ça? Ouais. Jeanne, alors, tu es entrée dans l'entreprise en te rapprochant de Monsieur Fourne. C'était... toi, Gina. Tu m'as frappé hier soir et tu m'as jeté de la peinture dessus. Jeanne, es-tu en colère parce que nous t'avons démasqué? Je vais te donner une leçon. Alors c'est toi qui as harcelé ma chère Jeanne. Frappez-la.
Frappez-la, elle le mérite. Que faites-vous? Xavier, elles disent que Jeanne et Pierre ont une liaison. C'est pour ça que Pierre a couvert le vol de la Lovra. De quoi parlez-vous? Pas du tout. Oui, exactement. Quelle tentatrice, quelle effrontée. Henri, Ici, gardez l'ordre au bureau. Quiconque continue de se disputer ou de se battre, je le vire. oui, monsieur Lydie. Pierre, venez dans mon bureau. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Fourne soit ce genre de personne. Vous avez une liaison avec Jeanne? Non, j'ai juste un petit béguin pour Jeanne. C'est à sens unique. Vous n'êtes pas en position de vous impliquer là, dedans. Restez juste ici. Bien. Le voleur devrait quitter l'entreprise. Exactement. Vous? Dehors! Dehors! Tout le monde, arrêtez de vous disputer, calmez-vous. Ok, arrêtez de vous disputer. On travaille ou pas? Pourquoi vous disputez-vous? Monsieur Lydie, nous avons fouillé la salle de sécurité et trouvé 2 sauvegardes vidéo supprimées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être démasquée. Alors tout ça était un coup monté par votre service de planification. Madame Léa, vous devez plaider notre cause auprès de Monsieur Lydie. Je ne vous ai pas dit de calomnier Jeanne comme ça. Madame Lydie, nous nous sommes opposés à Jeanne, uniquement pour vous. Qu'est-ce que vous racontez? Marie n'est pas la femme de Monsieur Lydie, Madame Léa, alors vous nous mentiez. Xavier, explique notre relation à tout le monde. Expliquez quoi? Je ne me souviens pas avoir vu ton nom sur mon livret de famille. Xavier a humilié Marie devant tant de gens. A-t-il changé? Henri, qu'est-ce que vous attendez? Virez tous ceux impliqués dans ce harcèlement au travail. Interdisez-leur l'accès à Nantes définitivement. Oui, monsieur. Partez de vous-même. Monsieur Lydie, nous avions tort. Monsieur Donnez-nous Lydie. une autre chance. Monsieur Donnez-nous Lydie. une autre chance. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Monsieur Lydie. Xavier, ne sois pas fâché. Je ne m'attendais pas à ce qu'il déteste autant Jeanne. Madame Léa, si vous ne pouvez pas gérer vos subordonnés, je pense que vous perdrez votre poste aussi. La vérité a enfin été révélée. Jeanne vient dans mon bureau pour une remontrance. Quoi? Monsieur Lydie, Jeanne, tout est clair. Oui, Pierre. Arrête de te plaindre et écris ton rapport. Décris brièvement ce qui s'est passé et concentre-toi sur la façon d'éviter que ça se reproduise. Moi, Jeanne et mon collègue. Faux, ça devrait être comme ça. Que faites-vous? Monsieur Lydie, même si vous êtes le PDG, c'est du harcèlement au travail. Nous sommes légalement mariés. Ce n'est pas grave même si je la tiens pendant qu'elle écrit. N'est-ce pas? Vous? Pierre, vous êtes encore là? Ça vous intéresse de nous regarder, avoir une petite scène de ménage? Quoi? Jeanne est l'épouse de Monsieur Lydie. Je suis vraiment désolé. Monsieur Lydie, je comprends. J'ai été impoli. Je m'en vais maintenant. Qu'est-ce qui te prend? Xavier, tu as dit que tu voulais divorcer et épouser Marie, et maintenant tu dis à tout le monde qu'on est mariés. D'accord. J'ai compris. Tu essaies délibérément de m'empêcher de me remarier, hein? Tu veux toujours te remarier? Tu vas épouser qui? Ton ancien amour, Kevin? Ou est-ce que tu as jeté ton dévolu sur un autre homme?
Lâche-moi, avec qui je me remarie, ne te regarde pas. Il a failli me faire du mal encore une fois. Xavier doit être malade. Ah! Ah! Jeanne, pourquoi es-tu si maladroite? Aidez-moi. Je ne peux pas te porter. Ne t'inquiète pas, je vais chercher quelqu'un pour t'aider. Jeanne, cette chute a dû te coûter ton bébé. Xavier, aidez-moi. Jeanne, Xavier, j'ai tellement mal. Jeanne, écoute-moi, je ne laisserai rien t'arriver. Jeanne. Jeanne. Docteur, comment va Jeanne? La mère et l'enfant se portent bien. Le bébé va bien. Le bébé? Comment? Je n'ai pas touché Jeanne. Ça doit être grand-mère qui a fait appel à un spécialiste de la fertilité pour que Jeanne tombe enceinte de mon enfant. C'est étrange. Va te renseigner et demande au spécialiste s'il y a quoi que ce soit dont je dois être au courant. D'accord. Jeanne, tu es réveillée? Comment te sens-tu? Une gêne quelconque? Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. Tu es au courant pour le bébé? Un problème aussi important? Pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Je suis désolée. Je peux signer les papiers du divorce tout de suite. Je ne laisserai pas l'existence du bébé t'affecter. À propos du divorce, n'en parle plus. Puisque je suis le père du bébé, je dois prendre mes responsabilités et lui donner une famille complète. Mais, Monsieur Lydie, j'ai interrogé le spécialiste et confirmé que votre femme est enceinte de 6 semaines, donc ça ne peut pas être eux qui ont aidé. Jeanne, tu es vraiment incroyable. Dis-moi, qui est le père? Je ne sais pas. Je ne peux pas dénoncer Kevin. Même si tu ne me le dis pas, je le sais. Ton ancien amour, Kevin, n'est-ce pas? J'avais raison, tu protèges cet enfant parce que c'est le sien. Tu ne peux toujours pas oublier Kevin. Non. Tu protèges encore ton amoureux. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Je vais te laisser regarder. Comment l'enfant que tu as eu avec Kevin va être retiré. Tu n'oserais pas. Si l'enfant disparaît, je ne veux pas vivre non plus. Intervention médicale ou intervention chirurgicale? Choisis-en une. Tu es folle. Je choisirai pour toi. Allons, bloc opératoire. Lâche-moi, je n'irai pas. Je n'irai pas. Tu ne peux pas toucher à mon enfant. Henri, trouve un médecin pour effectuer l'intervention immédiatement. Je n'irai pas. Lâchez-moi. Grand-mère, aidez-moi. Je suis à l'hôpital Saint-Louis. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Arrêtez. Je vous défie de toucher ma petite fille. Jeanne. Grand-mère. Oh Jeanne, grand-mère est là. N'aie pas peur. Grand-mère, ne vous mêlez pas de ça. Pourquoi avez-vous fait du mal à Jeanne? Je n'aime même pas Jeanne. Elle ne mérite pas de nous donner un enfant. Je ne l'aime pas. Comment notre famille a-t-elle pu élever un enfant aussi ingrat que toi?
C'est Jeanne, que je veux comme petite fille. Je t'en prie. Sois gentille avec Jeanne. Je veux que Jeanne soit heureuse, dans notre famille. D'accord. Grand-mère, s'il vous plaît, partez. Je serai gentil avec Jeanne. J'espère que tu es sincère. Si jamais je découvre que tu fais du mal à Jeanne, je ne te le pardonnerai pas. Allons-y. Tu crois qu'avec le soutien de mamie, tu peux dormir sur tes deux oreilles? Tout à l'heure, quand mamie était là, tu aurais pu lui dire que ce n'est pas ton bébé. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Être trompé, tu veux que tout le monde le sache? Je peux marcher toute seule. Tu crois que j'ai envie de t'aider? Eh, ma belle Sawars. Monsieur Lydie. Ma grossesse a été découverte. Je vais devoir partir plus tôt. Jeanne, tu penses encore à partir avec Kevin? N'y pense même pas. À partir d'aujourd'hui, surveille Jeanne. Rapporte-moi tous ses mouvements. Oui, monsieur. Alors, la réception de ce soir, je dois l'annuler pour vous. Non. Viens avec moi ce soir, à la réception. Je n'y vais pas. Tu ne devrais pas mener Marie avec toi? Non. Seule toi est la plus appropriée. D'accord, j'y vais. Mais là... C'est quoi cette robe? Pourquoi n'es-tu pas encore prête? Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Jolie silhouette, pas étonnant que Kevin soit si fou de toi. Tu ne veux pas te montrer et séduire les hommes? Ce soir, je te laisse carte blanche. Xavier, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux. Tu sais ce qui se passe si tu me désobéis. Suis-moi. Sors. Xavier, tu m'as fait porter ça. Si je sortais de la voiture, tu sais combien de voyeurs il y aurait? Alors, maintenant tu as honte? J'ai toujours su, d'accord? Pourquoi n'as-tu pas eu honte quand tu étais avec ce type, hein? Xavier. Xavier. Même si tu me détestes, je suis toujours ta femme, ma honte est aussi la tienne. Monsieur Lydie, par ici s'il vous plaît. Monsieur Lydie est arrivé. Monsieur Lydie, vite, vite. Asseyez-vous, je vous prie. Bonjour Monsieur Lydie, ce salon privé semble encore plus chic maintenant. Monsieur Lydie, asseyez-vous, je vous prie. Bien, il y a des places là-bas. Je devrais être m'asseoir plus loin. Que fais-tu? Rien. Il y a tellement de monde ici. Monsieur Lydie, il y a des places là-bas. Je vais m'asseoir là. Assieds-toi ici. J'ai soif. Et j'ai dit que j'avais soif. Tu ne m'as pas entendu?
Qu'est-ce qui te passe par la tête? Me faire te donner à boire en public? Bonté. Le thé servi à Monsieur Lady ne peut pas être ordinaire, n'est-ce pas? Si Monsieur Lady l'apprécie, je ferai en sorte qu'on vous en livre chez vous. Cela vous plairait? Prends une gorgée. Alors, C'est effectivement un excellent thé Longines. tu aimes? Xavier agit bizarrement. Qu'est-ce qu'il mijote? C'est bon? On dirait qu'il manque quelque chose à ton thé. Elle n'a pas l'air d'apprécier. Quel dommage. Si elle avait aimé, tu aurais pu lui en envoyer demain. Dommage. Oh. Cette femme est quelqu'un. C'est la nouvelle petite amie de Monsieur Lady. Monsieur Lady n'a jamais fait parler de lui avant. La seule nouvelle concernait son mariage. Serait-ce Madame Leroy? Impossible. J'ai rencontré Madame Lady. Elle ne ressemble pas à ça. On dirait que Monsieur Lady montre son vrai visage après avoir repris le groupe Lady. Les femmes, juste un amusement. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Est-ce que c'est Madame Léa, Madame Lady? Monsieur Lady est venu à l'auberge du cours aujourd'hui, avec une femme. Il semblait très proche. Oui, viens vite. Monsieur Lady, votre compagne est magnifique. Et quelle silhouette! Superbe silhouette. Tu trouves qu'elle est belle? Il te complimente. Belle silhouette. On peut le deviner même à travers le manteau. Vous avez l'œil vif. La femme de Monsieur Lady ne peut pas être quelconque. Elle est même plus jolie qu'une star de cinéma. Monsieur Lady, permettez-moi de vous porter un toast. Je ne bois pas. Mais elle peut boire à ma place. Allez, leur porter un toast? Une seconde, elle est la prunelle des yeux de Monsieur Lady. L'instant d'après, elle est serveuse. Monsieur Lady, êtes-vous sûr de vouloir que je porte un toast à tout le monde? Êtes-vous sourde ou muette? N'ai-je pas été clair? Bien. Bien. Puisque Monsieur Lady a parlé, je ne peux pas ne pas lui faire honneur. Excusez-moi. Je pense que le premier toast devrait être pour Monsieur Lady. Des objections? Aucune objection. Monsieur Lady, voulez-vous trinquer comme ça, ou en croisant les bras? Vous êtes plutôt joueuse? Eh bien, puisque je suis là, je dois faire de mon mieux. Après tout, en tant que votre femme, c'est mon devoir. Arrêtez vos plaisanteries. Occupez-vous de tout le monde. Vous me mettez sur un piédestal, et ensuite vous me rabaissez. Je peux aussi jouer à ce jeu. Attendez-vous à ça. Se pourrait-il que la femme ce jour-là soit Jeanne? Le bébé est-il le mien? Xavier, tu es allé à un dîner d'affaires et tu ne me l'as pas dit. J'aurais pu te rejoindre. La veille de notre mariage, tu as fait ce nœud spécial. Pourquoi Jeanne a le même dans son sac? C'est le nœud d'éternité. Je l'ai fait moi-même. Jeanne a toujours aimé prendre mes affaires. Oh, je vois. Assieds-toi. Qu'est-ce qui me déçoit? J'espérais vraiment que le bébé que Jeanne porte. Je vous propose un toast. Soit le mien. Monsieur Martin, vous devez finir celui-ci. Allez, Monsieur Sonny, j'ai entendu dire que vous ne buvez pas de bière, seulement du whisky. Je vous en ai versé un peu. Buvez.
Vous en voulez un autre? Celui-ci, on trinque en croisant les bras. Ah ah ah. Pour un toast à bras croisés, il faut remplir le verre. Ça vous va, monsieur Lady? Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça dérangerait monsieur Lady? Sa femme est juste en face de lui. Il a amené une cavalière pour pouvoir trinquer avec nous. Exactement. Il a même amené Yolande pour assister au spectacle. Xavier, tu es tellement méchant. Pas de problème, monsieur Sonny. Amusons-nous, tout simplement. Santé. Bien joué. Jeanne, vous êtes une vraie papillon sociale. Monsieur l'a dit, je vous représente après tout. Bien sûr, je ne peux pas vous embarrasser. C'est vrai. Ma réputation dépend entièrement de vous, Jeanne. Donc Jeanne n'est que une camarade de boisson. Jeanne n'est rien de spécial pour Monsieur Lady. Allez, monsieur Blanc, continuons. De si douces petites mains, monsieur Lady, pourquoi ne me la donnez-vous pas ce soir? Alors, vous devriez lui demander si elle est d'accord. Pourquoi ne le serait-elle pas? C'est pas comme si ça importait qui c'est. Je pense que Monsieur Sonny ne la maltraitera pas, n'est-ce pas? Petite beauté, vous venez avec moi? Oui. C'est votre jour de chance. Oui, pourquoi pas? Ah, d'accord. Monsieur Lady, avez-vous entendu ça? Jeanne, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Continuons. Monsieur Lady, votre main a glissé. Serveur, venez ici et apportez un nouveau verre à Monsieur Lady. Tellement maladroit. Monsieur Lady. Sortez. Oh, je sais, ça doit être parce que je n'ai pas bu correctement avec Monsieur Lady. Que diriez-vous de ça, Monsieur Lady? Je finis ce verre avec Monsieur Sonny et ensuite, je boirai avec vous. Vous avez fini votre comédie? Quelle comédie? Je porte un toast à tout le monde, comme Monsieur Lady me l'a demandé. N'êtes-vous pas satisfait? N'est-ce pas, Monsieur Sonny? Bien, je n'aurais jamais pensé que vous pourriez me faire autant plaisir. Eh bien, n'est-ce pas formidable? Continuez, Monsieur Sonny. Venez par ici. Vous partez déjà? Je n'ai bu que la moitié de mon verre. N'est-ce pas, Monsieur Sonny? Monsieur Lady, vous me faites mal. Vous venez de dire que vous la vouliez. Non, ce n'est pas ça. Monsieur Lady, j'ai trop bu et j'ai mal parlé. S'il vous plaît, ne vous en formalisez pas, Monsieur Lady. Tu oses convoiter ma femme? Imbécile. Je lui ai demandé de porter un toast. Ça ne veut pas dire que tu peux la toucher. Monsieur Lady, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. C'était ma faute. J'avais tort. Monsieur Lady. Sortez. À partir de maintenant, je ne veux plus revoir cet homme. C'est fini, Monsieur Sonny. Et fini cette fois. Monsieur Lady, et moi, vous n'allez pas me ramener à la maison? Marie, je ne me souviens pas de vous avoir invité. Vous pouvez rester si vous voulez, ou prendre un taxi pour rentrer. Dois-je tout vous dire? Monsieur Lady. Monsieur Lady, vous retournez au bureau? Fichez le camp. Regardez comment vous êtes habillé. Vous êtes si vulgaire au fond? Monsieur Lady, n'est-ce pas vous qui m'avez demandé de porter cette robe pour les divertir? N'est-ce pas l'effet que vous vouliez? J'ai bien fait de les divertir. N'êtes-vous pas satisfait? Vous êtes déraisonnable. Jeanne, vous en avez marre de vivre? Monsieur Lady, vous pouvez le faire, mais vous ne me laissez pas le dire, c'est ça? Pour qui vous prenez-vous, hein? D'autres hommes l'ont aussi vu comme ça? Xavier, je sais que vous voulez juste me voir impuissante et effrayée, cachée dans un coin ayant peur de boire. Mais je ne vous laisserai pas faire. Ne me sous-estimez pas, je ne suis pas une mauviette. Je vous ai sous-estimé. Vous êtes allé les divertir, mais vous n'avez bu que de l'eau? Ne croyez pas que je ne le sache pas? Alors, pourquoi ne m'avez-vous pas dénoncé à ce moment-là? Si je vous avais dénoncé, celui que vous portez serait en danger. Même si vous m'aviez dénoncé, je n'aurais pas peur de vous. Je dirais à tout le monde que je suis votre femme. Alors, on verra où vous mettrez votre fierté. Un homme oblige sa propre femme à divertir des invités. Quel genre d'homme êtes-vous? Quel genre d'homme suis-je?
Je vais vous le prouver tout de suite. Xavier, on est dans la voiture. Que faites-vous? Xavier, on est dans une voiture. T'es fou? Tu joues les innocents? T'es pas doué pour flirter avec les autres hommes? Pourquoi tu n'utilises pas ces mêmes trucs avec ton propre mari? Xavier, t'es fou? Yolande ne te suffit pas? Bien fait pour toi. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour m'avoir trahi. Tout ça, c'est de ta faute. Xavier, je suis enceinte. Tu ne peux pas me faire ça. Alors laisse-moi goûter ce que ça fait d'être avec une femme enceinte. Xavier, j'admets que cette grossesse est de ma faute. Mais j'ai mes raisons. Quelle raison pourrais-tu avoir? Avant qu'on me vende comme épouse, j'ai déjà été vendue une fois. Par qui? La famille Léa. Comment osent-ils? La famille Lady leur a donné 30 millions d'euros en cadeau de fiançailles. Ils n'étaient toujours pas satisfaits. Ils pensaient que tu étais mourant. T'épouser n'était rien de plus que être un porte-bonheur. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu te réveilles soudainement et deviennes le chef de la famille Lady. Ils ont vendu mon innocence à quelqu'un d'autre pour de l'argent et m'ont envoyé au mariage. Je ne pouvais même pas parler clairement à l'époque et encore moins m'échapper. Maintenant tu sais comment je suis tombée enceinte. Donc, c'est la faute de la famille Léa? Oui. Ils m'ont vendue comme un objet, encore et encore, complotant contre moi à chaque fois. Mais pourquoi? S'en sort-il impunément? Pourquoi dois-je supporter seule toute cette souffrance? Juste parce que je suis orpheline? Est-ce que je mérite tout ça? Vraiment? Si j'ai dit un seul mensonge, alors que moi et mon enfant à naître en subissions les conséquences. Ce riche avec qui tu étais, c'est qui? Kevin? C'est pour ça que je veux couper les ponts avec lui. Xavier, je ne suis pas volage. Je ne suis pas ce genre de femme. Je ne t'ai pas trompé. Monsieur Lady, pourquoi êtes-vous soudainement chez moi? Est-ce parce que vous et Jeanne avez déjà divorcé? Et que vous êtes venu me le dire? Dans tes rêves, Marie, Xavier et moi sommes toujours légalement mariés. Ton coup, comment as-tu... Oh, puisque tu l'as découvert, je ne vais pas le cacher. Hier soir, pourquoi es-tu si brusque avec moi? C'est tellement gênant si les autres nous voient. Chérie, sois plus doux la prochaine fois. N'en fais pas trop. C'est toi qui as fait le premier pas, je te suivais juste le mouvement. Jeanne, on dirait que tu es rentrée juste pour frimer. Monsieur Lady, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui? La veille de mon mariage avec Jeanne, vous l'avez livré à Kevin, c'est vrai? Celui qui a fait cela avec Jeanne, c'était en fait Kevin. Monsieur Lady, je vais tout avouer. Je vais tout avouer. Est-ce que Jeanne vous l'a dit? Je comprends, Jeanne nous en veut. Elle pense que nous avons été cruels et injustes envers elle. Mais il y a une autre version de l'histoire. Une autre version? En fait, c'est Kevin qui nous a forcés. Jeanne, tu ne sais pas à quel point papa et maman étaient sous pression. D'un côté, les Lady étaient intouchables. De l'autre, l'héritier des Danuis, on n'osait pas l'offenser non plus. Comment Kevin vous a-t-il forcé? Dites-moi. Monsieur Lady, on ne visait pas l'ado de 30 millions d'euros. On pensait que votre famille était puissante. Jeanne aurait une vie confortable en tant que femme riche. C'est pour ça qu'on l'a laissé vous épouser. Ouais, ce mariage devait être le mien. Mais papa et maman ont dit que Jeanne était adoptée et que les autres riches ne la voudraient pas. Alors j'ai abandonné? Bien sûr. Quand Kevin a appris que Jeanne allait se marier, il nous a demandé de lui donner Juliette pour 2 jours. C'est impossible. J'ai refusé tout de suite. Je savais que Kevin et Jeanne étaient proches à l'école, mais Kevin était fiancé et avait déjà rompu avec Jeanne. Je pensais que Kevin pourrait être capable de passer à autre chose. Il voulait la voir avant qu'elle ne se marie. Monsieur Danwis nous a mis la pression. Il a dit que si on n'était pas d'accord, il se vengerait de nous, nous rendrait la vie impossible. Monsieur Lady, la famille Léa n'est qu'un petit poisson.
Comment pouvons-nous nous opposer à Monsieur Danwis de la famille Danwis? D'ailleurs, j'ai demandé à Jeanne en privé ce qu'elle pensait de Monsieur Danwis. Elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? Jeanne a dit que Kevin était le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Dans le passé, ils n'étaient tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Jeanne, maintenant tu connais la vérité. Même si tu nous détestes, on l'accepte. Et pour ton propre bien, tu devrais renoncer au bébé. Je porte le bébé de Kevin et je vis sous le nez de Xavier. C'est pourquoi il est contrarié. C'est comme ça que Marie peut prendre l'avantage. Pourquoi voudrait-il que je renonce au bébé? Ne t'inquiète pas pour moi. C'est ma vie et je prendrai mes propres décisions. Peu importe qui est le père de ce bébé, je vais le garder. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Ce n'est pas forcément Kevin qui doit te faire un enfant. Si tu veux un enfant, on peut en avoir un, renoncer à celui-ci et avoir mon enfant est le meilleur choix pour toi, Jeanne. Avoir ton enfant? Ce bébé est un Danwis. On devrait s'en débarrasser. Quant à en avoir un autre plus tard, vous devez en discuter sérieusement. C'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas. Retournez à la voiture et attendez-moi. N'essayez même pas de faire quoi que ce soit de mal. Je sais déjà que vous avez poussé Jeanne dans les escaliers. Papa? Maman? Comment les choses ont-elles pu tourner ainsi? Se pourrait-il que Jeanne et Xavier se soient rapprochés et qu'ils aient des sentiments maintenant? Marie, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je vais m'assurer que tu deviennes... Madame Lydie, ne t'inquiète pas. Jeanne, je te cherche partout. Pierre a dit que tu étais allée à l'hôpital plus tôt. Que s'est-il passé? Merci de votre intérêt, Monsieur Danwis. Je vais bien maintenant. Monsieur Danwis, j'attends quelqu'un. Vous devriez retourner travailler. Jeanne, dois-tu vraiment être si froide avec moi? Je suis venu te dire que Ruth et moi avons rompu nos fiançailles. Nos fiançailles étaient un arrangement commercial. Maintenant, je peux être avec toi, sans aucune hésitation. Jeanne, épouse-moi. Kevin, je suis déjà mariée. Mariée? C'est exact. Jeanne est mariée, son mari c'est moi. Kevin, nous avons des comptes à régler. Xavier, ce n'est pas de sa faute. Tu ne peux pas croire ce que mes parents adoptifs ont dit. Kevin, pars maintenant. Xavier. Je peux laisser Kevin tranquille, mais tu te débarrasseras de son bébé. Xavier, j'ai dit que ce bébé est le mien et n'a rien à voir avec Kevin. D'ailleurs, il ne sait même pas que je suis enceinte. Ne me dis pas que tu vas lui dire que tu portes son enfant et te remettre avec lui? Tu peux arrêter de me forcer, s'il te plaît? Est-ce que je dois faire une bêtise pour que tout ça s'arrête? Jeanne. Jeanne? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Dis-le vite. Tu l'aimes tellement. Pourquoi tu n'admets pas que le bébé est le tien? Ce serait pas parfait que Jeanne revienne avec toi? Ça te dérange qu'elle soit mariée? Enceinte? En plus, ils pensent tous les deux que le bébé est à toi. Xavier m'a promis qu'il divorcerait de Jeanne et qu'il m'épouserait. Alors, tu veux faire équipe avec moi? Vous êtes de nouveau ensemble? Quoi? Tu fais encore l'innocente? Kevin est même venu à l'entreprise t'apporter des fleurs. Jeanne, recommençons. Je suis déjà au courant pour le bébé. Ça suffit, Kevin. Parlons dehors. Tania, peux-tu demander une permission pour moi, s'il te plaît? Viens avec moi.
Jeanne, tout le monde sait que le bébé est le mien. Tu ne veux pas que ton enfant soit traité d'illégitime, n'est-ce pas? Kevin, même si c'est ton bébé, je ne serai pas avec toi. Jeanne, donne-moi une autre chance. Xavier est sur le point de divorcer et d'épouser Yolande. Comment tu sais ça? Bien sûr, Xavier l'a dit à ses amis. Avant le mariage, Xavier et Marie ont déjà passé une nuit inoubliable. Et Marie est enceinte de son enfant. Jeanne, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si pressée de me le dire? Grand-mère, ma relation avec Xavier n'est pas ce que vous pensez. Quant à la situation, j'ai caché la vérité. Après que je vous ai tout dit, j'espère que vous accepterez que Xavier et moi... Jeanne, comment peux-tu être celle qui dit ça? C'est bon, je vais lui dire. Je suis tellement perdue. Qu'est-ce que vous essayez de dire tous les deux? Grand-mère, en fait, Xavier et moi... Chérie, reste juste dans mes bras, je m'occupe du reste. Si tu bouges encore, je t'embrasse devant grand-mère. Grand-mère, vous n'étiez pas très optimiste quant à la relation entre Jeanne et moi. Après tout, nous ne sommes pas tombés amoureux naturellement. Je n'étais pas très optimiste non plus quant à ce mariage, mais maintenant, j'ai complètement changé d'avis. Jeanne est géniale. Elle est douce et attentionnée. Grand-mère, vous m'avez trouvé la perle rare. Maintenant, je l'aime de plus en plus et je ne peux pas vivre sans elle. Je vous l'avais dit, Jeanne est une fille bien. Vous l'aimerez forcément. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le moment pour nous de divorcer. Tu veux divorcer maintenant? Bien sûr, je ne te rendrai pas les choses difficiles. Grand-mère. Grand-mère, j'ai vraiment hâte d'avoir un bébé avec Jeanne. J'aimerais beaucoup notre bébé, beaucoup. Heureusement que je t'en ai dissuadé à l'époque. Regardez-vous maintenant, tellement amoureux. Votre relation est formidable. Bien sûr, grand-mère, vous devez prendre soin de vous. Retournez dans votre chambre et reposez-vous. Retournez vous reposer, d'accord? D'accord. Mon garçon, prends bien soin de ma petite fille. Bien sûr. Xavier, que fabriques-tu? Je suis fatiguée, je veux juste divorcer. Cette gifle n'était pas pour rien. Une gifle pour un baiser? Tu es sûr que tu le veux encore? Tu étais si pressé de dire la vérité à grand-mère aujourd'hui. Kevin t'a-t-il envoyé des fleurs pour te demander en mariage? As-tu craqué et finalement décidé de divorcer et de t'enfuir avec lui? Il est juste venu s'excuser. Il ne m'a pas demandé en mariage. Toute l'entreprise l'a vu, je n'ai pas accepté ses fleurs. Ah bon? Ne sois pas sarcastique avec moi, tu n'es pas mieux. Kevin attend ton enfant. Ne sois pas sarcastique avec moi, tu n'es pas mieux. Marie, attends ton enfant. Allô, Marie, tu es enceinte? Xavier, tu le sais? J'arrive tout de suite. Je sors, je vais voir Yolande, je vais régler les choses avec Marie. Vas-y, pas besoin de me le dire. Jeanne. Dis-moi ton prix. Que veux-tu dire, Xavier? Nos fiançailles sont rompues. Xavier, je porte ton enfant. C'est pourquoi tu devrais remplir ça. À part moi et mon cœur, que veux-tu d'autre? Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. D'accord. Monsieur Lydie, puisqu'on se sépare, permets-moi de boire un dernier verre avec toi. J'ai trafiqué toutes les boissons. Xavier, tu es à moi ce soir. Une fois que ce sera fait, j'aurai encore une chance.
Tellement chaud. Tellement chaud. Xavier, je peux t'aider. Xavier, je peux t'aider. Jeanne? Es-tu là pour me ramener à la maison? Xavier, vous m'avez prise pour cette peste. Je ne peux pas rater ça. Oui, Xavier. La nuit est courte, alors ne perdons pas de temps. Non, Jeanne, vous êtes enceinte. Je ne peux pas vous faire ça. Je ne peux pas. C'est bon, Xavier, je suis dans mon 2e trimestre. Le bébé va bien. Ces derniers temps, Jeanne n'a pas été gentille avec moi. Pourquoi est-elle soudainement si passionnée? Vous n'êtes pas Julie. Jeanne ne serait jamais aussi gentille avec moi. Xavier, je suis Jeanne. J'y ai bien réfléchi, je serai gentille avec vous. Arrêtez. Ne vous approchez pas. Qui êtes-vous? Comment osez-vous me tromper? Je ne vous trompe pas, Xavier. Xavier, vous devez être excité. Ne vous retenez pas. Prenez-moi. Marie, c'est toi? Tu as osé me droguer? Non, c'était pas moi. Sors. Quoi de neuf, Xavier? Ne me presse pas. Ça va prendre un moment avant que je puisse quitter le labo. Je suis à l'hôtel Royal. Viens me tenir compagnie. Oh mon Dieu! Est-ce que quelqu'un s'est vengé de toi? Tu veux ma mort? Oui, alors je n'aurais pas eu à me précipiter depuis le travail pour te servir. Tu es si cruel. Si mes ennemis vraiment m'attrapent, tu es ma femme, ils ne te laisseront pas partir. Allez, viens. C'est fini. Satisfait du bandage, monsieur? Je vais te dire un secret. On m'a drogué. Tu peux m'aider? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je ne peux pas t'aider pour ça. Personne ne m'a fait de mal. Je me suis fait du mal, juste pour rester lucide. Sinon, ce soir, j'aurais été... Mais maintenant que tu es là, la drogue fait effet. Calme-toi, je vais te chercher de l'eau. Ça va t'aider. Je viens de réaliser que je t'aime, Jeanne. Je préfère me faire du mal plutôt que de toucher une autre femme. Xavier, regarde bien. Je suis Jeanne, pas ton mari. Non. Tu es ma Jeanne. Si tu veux garder le bébé, alors garde-le. Je ne te forcerai plus. Tu es fou. Donne-moi ton téléphone. Et Henri, ton patron, a été drogué. Viens ici. Jeanne, je veux un bisou. Tu essaies encore de profiter de moi? Henri, dépêche-toi. Viens sauver ton patron. Monsieur Lydie. Jeanne. Occupe-toi de ton patron. Je vais travailler.
Monsieur Lydie, vous allez mieux? Monsieur Lydie, hier soir, Marie a mis quelque chose dans votre thé. Que voulez-vous faire d'elle? Hier soir, Marie et moi avons passé un accord. Je pouvais pardonner ses erreurs, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une chose pareille. Virez-la immédiatement, Douglas ne l'embauchera plus jamais. D'accord. Oh, et monsieur Lydie, une autre chose. Nous avons découvert que, la nuit du 23 novembre, Kevin et Bianca étaient ensemble toute la journée. Donc le bébé de Jeanne n'est probablement pas celui de ce... Organisez un examen médical pour tous les employés, obtenez immédiatement l'ADN du fœtus de Jeanne et faites une recherche dans toute la ville. D'accord, je m'en occupe tout de suite. La nuit où Jeanne a été avec un homme était aussi le 23 novembre. Quelle coïncidence? Tous les examens médicaux sont terminés. Les rapports seront disponibles la semaine prochaine. Merci docteur. C'est l'heure de notre distribution. Le premier lot de 12 glaces d'échantillons de soins de la peau est sorti. Tout le monde peut obtenir un petit produit de soin. Aussi, veuillez noter votre utilisation quotidienne. S'il n'y a pas de problème, nous commencerons officiellement la production. L'équipe de R&D est vraiment efficace. Jeanne, c'est une bonne chose que vous soyez dans notre bureau. Le premier lot de formules est sorti sans problème. Votre admirateur est de retour. Alors je m'en vais. Xavier, était-il sérieux ou plaisantait-il? Jeanne, reste avec moi. Recommençons à zéro. Parce que Xavier est sérieux, il ne veut pas que je dise la vérité à grand-mère. Jeanne, es-tu d'accord? Kevin, qu'est-ce que tu fais encore dans notre entreprise? Tu n'en as pas marre? Kevin, ce n'est pas ton groupe du fort. Si tu continues à aller et venir comme bon te semble, je vais te mettre dehors. J'étais là par hasard. Pour une collaboration avec vous, je suis passé voir Jeanne. Ce n'est pas permis. Si Monsieur Lydie l'apprend, on est tous les deux dans le pétrin. Tant que Jeanne m'aime, je n'ai pas peur, même si j'offense Xavier. Informez tout le monde d'annuler toutes les collaborations avec le groupe d'Anvis. Toute entreprise qui collabore avec le groupe du four sera mise sur liste noire par notre groupe. Oui, monsieur. Jeanne, comment oses-tu accepter des fleurs de ton ex? Quelles fleurs? Kevin te les a offertes. Jeanne, pourquoi as-tu été si distraite toute la journée? La première formule est terminée. Tu ne devrais pas être heureuse? Je suis heureuse. J'ai juste du mal à obtenir le divorce. Divorce. Pas divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Xavier. Monsieur Lydie. Montez-les. Jeanne, celles-ci viennent de Monsieur Lydie. Il vous a envoyé ses fleurs passion de rose. Jeanne, Monsieur Lydie vous a aussi envoyé ses roses. Et Célie, joyeux mariage. Monsieur Lydie va-t-il annoncer ça? Alors? Ces fleurs ne vous plaisent pas, Madame Lydie? Quoi? Jeanne est en fait la femme de Monsieur Lydie. D'accord, ma femme rougit. Au travail, tout le monde? Jeanne, tu n'as pas besoin d'accepter des fleurs de n'importe qui. Ce que tu veux, je te le donnerai. Ne me dis pas que tu fais ça. Parce que Samuel m'a offert des fleurs. C'était un accident.
et je n'ai pas accepté sa demande. Tu n'es pas satisfait de ces fleurs? Non, J'ai déjà acheté le plus grand magasin de fleurs de Paris. Dorénavant, tu en es la véritable propriétaire. Quelles fleurs veux-tu? Tu peux choisir ce que tu veux. t'es possédé ou quoi? Pourquoi es-tu si obsédé par les fleurs aujourd'hui? Tu ne vois pas? Je te drague. Cette nuit-là, tout ce que je t'ai dit était vrai. Jeanne, s'il te plaît, ne me quitte pas. Je veux continuer ce mariage avec toi. Je veux qu'on vive bien. Ça ne te dérange vraiment pas que le bébé ne soit pas le tien? Ça ne me dérange pas. Si tu t'inquiètes pour Marie, je l'ai mise à la porte. Quant à son bébé, si ça te dérange, je peux lui demander de s'en séparer. Comment pourrais-je faire ça? Je suis moi-même une mère. Je ne supporterai pas de me séparer de mon propre enfant. Comment pourrais-je demander à Marie d'abandonner le sien? Restons-en au plan initial et divorçons. Jeanne, je te laisse le temps d'y réfléchir, d'accord? Monsieur Lydie, notre coffret de soins de luxe Douce Glace est sur le point d'être lancé. Le service marketing a choisi cet emballage. Êtes-vous satisfait? Oui. Le nœud d'éternité. Oui. Marie n'y connaît rien. C'est Jeanne qui l'a noué. Je n'ai toujours pas appris à le faire. Jeanne, l'équipe craignait que vous soyez surmenée, alors ils ont décidé de n'inclure le nœud d'éternité qu'avec le coffret de luxe. D'accord? Je vous laisse ces nœuds d'éternité, alors. Dans la nuit du 23 novembre, avez-vous attaché les mains de ce crétin avec un nœud d'éternité pour l'arrêter? Comment le savez-vous? C'était moi. Monsieur Lydie, nous avons découvert que le fœtus correspond à votre ADN à 99,9%. Mon bébé est... C'est celui de Monsieur Lydie. Donc, on a été dupé par les Léa depuis le début. Marie n'a jamais été enceinte. Maman, qu'est-ce qu'on fait? On a tout gâché. Qu'est-ce qu'on fait? Ne panique pas, on n'a pas encore été démasqué. Mais... J'ai un mauvais pressentiment. Maman... Ma chérie, ils sont là pour nous arrêter? Du calme. Maintenant, il faut rester calme. Vous êtes soupçonné d'escroquerie. Veuillez nous suivre. Xavier, j'ai changé d'avis. Ne divorçons pas, d'accord? D'accord, remettons-nous ensemble. Je t'aimerai, toi et notre bébé, très fort.